Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons ce 28 avril sur RTI 1. Le prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence en Afrique a été décerné au Rwanda à l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie officielle à Kigali. Aujourd'hui, 28 avril, c'est la journée de la santé et de la sécurité au travail. Cette année, un accent est mis sur les jeunes travailleurs, leur sécurité et leur santé dans le cadre professionnel. La Côte d'Ivoire travaille à enrayer les maladies professionnelles et accidents du travail qui se chiffrent à 6 000 au moins par an. 4 nouveaux charniers ont été découverts au Rwanda avec 200 corps, 24 ans après le génocide de 1994. Les familles des victimes essaient d'identifier leurs proches sur la base de restes de vêtements ou de témoignages. Bienvenue dans le 13h de ce samedi. Le président ivoirien est rentré de Kigali au Rwanda très tôt ce samedi matin. Alassane Ouattara y a effectué une visite de travail et d'amitié de 72 heures. Le chef de l'État ivoirien a assisté sur place au Rwanda à la remise du prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance en Afrique à l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, première femme à recevoir le prix Mo Ibrahim depuis sa création en 2007. Et ce prix n'avait plus été décerné depuis 2014, faute de candidats remplissant les critères requis. Seulement 4 anciens présidents africains ont été lauréats du prix depuis sa création. Le reportage est signé Vijanaïma. C'est une salle debout qui a applaudi, entonnant pour certaines des chants de mobilisation, l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, lauréate de l'édition 2018 du prix Mo Ibrahim du leadership d'excellence en Afrique. Dans la grande salle de cérémonie du Convention Center de Kigali, avaient pris place de nombreux invités, au nombre desquels plusieurs personnalités de haut rang, dont 2 chefs d'État en exercice, le président Paul Kagame du Rwanda et le président de la République Alassane Ouattara. L'ex-présidente du Libéria a reçu différents hommages, dont celui vibrant du président de la République Alassane Ouattara, qui a salué en elle les qualités de vrai leader qui a réussi en 12 ans de présidence à jeter les bases de la stabilité au Libéria, ravagé par de longues années de guerre, en dotant ce pays d'institutions démocratiques. Il a aussi souligné la contribution de l'ex-présidente du Libéria à la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, grâce à la création, avec son soutien, d'un conseil conjoint de chefs traditionnels vivant des 2 côtés de la frontière ivoiro-libérienne. Ellen Johnson Sirleaf, première femme à recevoir le prix Mo Ibrahim du leadership d'excellence en Afrique. Ce prix, créé en 2007 par la fondation Mo Ibrahim, vise à honorer les dirigeants qui ont eu un impact transformatif sur leur pays, a précisé le président du comité d'attribution du prix, Dr Salim Ahmed Salim, ancien premier ministre de son pays, la Tanzanie. Ce prix est accompagné d'une dotation financière d'un montant de 5 millions de dollars, soit l'équivalent de 2,5 milliards de francs, qui sont versés de manière échelonnée aux lauréats sur une période de 10 ans. En outre, passé ce délai, le lauréat perçoit 200 000 dollars, soit l'équivalent de 100 millions de francs par mois, jusqu'à la fin de ses jours. L'ex-président du Libéria, qui fêtera ses 80 ans en octobre prochain, a annoncé qu'elle entend se consacrer désormais à la création d'un centre pour la promotion et le développement des femmes qui sera établi à Monrovia, la capitale du Libéria. Et le président Alassane Ouattara a rencontré à Kigali la lauréate du prix Mo Ibrahim et ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Le point de l'entretien qu'ils ont eu avec Vijanaïma. Ce vendredi 27 avril, à quelques heures de recevoir la distinction prestigieuse qu'est le prix Mo Ibrahim du leadership d'excellence en Afrique, l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, est venue saluer le président de la République, Alassane Ouattara, à son lieu de résidence et lui dire sans doute merci
pour sa solidarité et son amitié manifestée par sa présence effective à la cérémonie de remise du prix à Kigali au Rwanda. Le prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence est décerné par la fondation Mo Ibrahim qui jouit d'une grande considération dans le monde en raison de sa rigueur. Cette fondation s'est donnée pour objectif de soutenir la bonne gouvernance et le leadership de qualité sur le continent africain. La fondation désigne chaque année un lauréat choisi pour ses efforts de bonne gouvernance. L'ex-président du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a été désignée lauréate de l'édition 2018 pour sa capacité à redresser un pays ravagé par des années de guerre civile. L'ex-président du Libéria est la 5e personnalité africaine à recevoir ce prix. Notons que Ellen Johnson Sirleaf a déjà été récompensée en 2011 par le prix Nobel de la paix. Ici, sur le sol ivoirien, le Salon international du tourisme d'Abidjan s'est ouvert hier vendredi. Cette 8e édition fait un clin d'œil à l'alliance entre les nouvelles technologies et le tourisme. Elle a été ouverte par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. La destination Côte d'Ivoire a enregistré 1,8 million de touristes internationaux pour l'année 2017. Patricia Omouetia. Un chapiteau de 1200 places pour accueillir invités et personnalités, au nombre desquels le vice-président Daniel Cablon-Duncan, représentant le président de la République à cette 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Avec pour thème les nouvelles technologies au service du tourisme, le CITA va se tenir sur 5 jours avec des innovations majeures. Il s'agit de la tenue de 2 sessions de formation à l'attention de 32 hôteliers repartis sur l'ensemble du territoire national et 50 restaurateurs de la ville d'Abidjan, en vue de renforcer leur capacité professionnelle, de l'organisation d'une bourse de travail spécifiquement consacrée au métier du tourisme et de l'hôtellerie, qui réunira des techniciens de l'agence Emploi Jeunes et des étudiants issus des écoles de tourisme et d'hôtellerie. En 8 ans d'existence, le CITA est devenu une plateforme d'échange de haut niveau qui se renforce d'année en année. Plus de 15 pays invités pour cette édition. Le tourisme est perçu aujourd'hui dans bon nombre de pays comme un accélérateur de croissance économique durable, inclusive et un puissant levier de lutte contre le chômage et la pauvreté en milieu urbain et rural. L'objectif de faire de notre pays une grande destination touristique en Afrique subsaharienne mobilisera un peu plus de 3 200 milliards d'ici 2025, avec la possibilité d'avoir réalisé un score de 8% de PIB à partir de 2025. Pour le vice-président, le tourisme est la première industrie de services au monde. 1,8 million de touristes internationaux enregistrés en 2017 dans notre pays. La Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel touristique qualifié par certains experts de scandale touristique. Elle regorge en effet d'opportunités touristiques permettant l'expression de la diversité des formes de tourisme recensées par l'OMT. On peut citer entre autres le tourisme balnéaire, installé le long de notre littoral marin et lacustre, qui offre sur près de 600 km un espace de rêve. Le tourisme de congrès et d'affaires, qui connaît un regain d'activité avec de nombreux réceptifs hôteliers répondant de plus en plus aux normes et standards nationaux et internationaux. Nous avons aussi le tourisme culturel avec des festivals régionaux d'importance internationale reconnus tels que l'Abissa, le Popo Carnaval, le Poro au nord, la Daye Kessié à l'est, les festivals de masques à l'ouest, mais aussi au centre, vous le savez, Pakinou. Tout cela n'est possible que grâce à la stabilité politique et socio-économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2012. Une ouverture officielle qui s'est prolongée dans les couloirs des différents chapiteaux pour visiter les stands et échanger avec les exposants.
La coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, en a discuté avec la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur français. Sidiki Diakité est à Paris dans le cadre de la rencontre sur la lutte contre le terrorisme et son financement. Mamadou Kwasi. Présent à Paris dans le cadre de la première conférence internationale ministérielle sur le terrorisme et son financement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a été reçu en audience par les autorités françaises. Avec Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en mission à Toronto, il était question de la coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Les échanges se sont articulés également autour des obstacles qui entravent la coopération internationale entre les cellules de renseignement financier, les agences de renseignement, les services de police et les appareils judiciaires. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et son homologue français sont focalisés également sur le partage et les échanges de bonnes pratiques visant à encourager les États à améliorer leur organisation afin de recueillir, analyser et échanger efficacement le renseignement financier. Après cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et sa délégation vont échanger également avec plusieurs personnalités françaises ainsi que des structures internationales en charge de la sécurité. 9e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine à Abidjan. Il en ressort notamment qu'en Afrique subsaharienne, les investissements étrangers sont passés de 1,9% du PIB en 2008 à 2,6% en 2017, avec pour objectif de se hisser à 2,7% en 2018. Francis Boifo. Certains parlaient de chaos dans les années 80 et 90 parce que l'Afrique était stigmatisée par les famines et les guerres, quand les plus optimistes annonçaient le rayonnement du continent. 2 décennies plus tard, l'Afrique se positionne comme le nouvel Eldorado des investisseurs étrangers et pour cause. Les investisseurs cherchent des zones de croissance, des endroits où ils peuvent investir avec une rentabilité élevée. Et l'Afrique est le continent qui aujourd'hui offre cet espace-là. Et le climat des affaires s'est amélioré très grandement dans presque tous les pays africains. L'exemple de la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La Côte d'Ivoire attire parce que la Côte d'Ivoire a une vision. Elle a une bonne politique managériale menée par le président de la République. La Côte d'Ivoire attire parce qu'elle a un potentiel économique fort. Parce qu'aujourd'hui, elle a su se relever de toutes ces difficultés. Elle a un bon potentiel donc, humain. Elle a des ressources. En Afrique subsaharienne, par exemple, les investissements directs étrangers sont passés de 1,9% du PIB en 2008 à 2,6% en 2017 et devraient se hisser à 2,7% en 2018. La ruée des investisseurs vers le continent, une opportunité pour booster la croissance économique. C'est une opportunité pour tous, mais il faut que ce soit de win-win. C'est-à-dire, ils viennent dans un pays, ils s'associent aux nationaux du pays, n'est-ce pas, avec l'aide des gouvernements, bien sûr, pour que l'expérience soit profitable pour toutes les parties concernées. Mais attention, préviennent certains économistes. Une forte présence de multinationales dans un pays pourrait constituer une menace pour les entreprises locales, souvent de petite taille. On ne peut pas laisser les investisseurs tout le champ, leur donner tout le monopole de notre économie. Il faut mettre des garde-fous, parce que celui qui a un monopole, forcément en abuse. La 9e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine, une plateforme d'échange d'expériences avec à la clé la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Nous voulons surtout contribuer à la promotion des acteurs économiques ivoiriens. Et ces entrepreneurs, ces acteurs économiques doivent se faire valoir à l'international. Plusieurs chefs d'entreprise seront récompensés à la fin des travaux. Une façon d'encourager le secteur privé africain à développer le continent. Comment limiter le risque d'une pression fiscale sur les entreprises formelles qui payent le plus d'impôts? Comment capter le plus de taxes auprès du secteur informel dont la contribution ne représente que 0,4% des recettes fiscales globales? L'administration fiscale a entrepris depuis quelque temps des réformes pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Le directeur général des impôts, Aboussier,
face au patronat, a expliqué les actions de son administration afin de renforcer la performance et la compétitivité du système fiscal ivoirien. La 13e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc est ouverte depuis le 24 avril dernier à Meknès. Notre envoyé spécial sur place, Noël Gnagno, nous propose une visite des stands. Notre terre, notre richesse, vérité démontrée par le Maroc depuis 13 ans, qu'il prend rendez-vous avec les agriculteurs d'Afrique et du reste du monde. Mais vérité aussi pour bon nombre de pays d'Afrique au sud du Sahara, présents à ce salon de Meknès. La raison, l'agriculture pèse pour la quasi-totalité de ces pays plus de 30% de leur produit intérieur brut. Comment rendre visibles les composants de cette agriculture? Les améliorer au contact des autres par les rencontres. Les échanges d'expériences de toutes sortes et de toute nature. La Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole, est venue avec ses références. Le cacao, l'anacarde, la nouvelle coqueluche, ses produits du terroir, une vitrine de présentation de sa politique de transformation des produits agricoles. Mais à Meknès, la cible 2018 de la Côte d'Ivoire, c'est surtout la conquête des professionnels du café et des consommateurs de ce produit avec une gamme de produits régionaux tracée. En même temps que nous essayons d'intensifier la production du café, nous essayons donc de relancer le potentiel des importations du café à l'étranger, notamment dans les pays comme le Maroc et d'autres pays. Je puis vous dire que les Marocains apprécient fortement le Robusta de Côte d'Ivoire. Et la preuve, c'est que par jour, nous ne servons pas moins de 60 litres de café aux visiteurs qui viennent nous rendre visite sur notre stand. Et il faut aussi savoir que la spécificité du café ivoirien, c'est que ces terroirs ont pu être identifiés avec des saveurs spécifiques. Nous avons par exemple dans la région de l'Antilope, nous avons le terroir de la Nawa, de l'Indénié, du Bélier, du Tonkui et surtout du Sanwi. Donc tous ces 7 terroirs-là ont des spécificités qui peuvent intéresser des opérateurs dans le café au Maroc. Comme la Côte d'Ivoire, le Gabon a fait le déplacement de Meknès. Dénominateur commun de ces deux pays, rendre visible le potentiel gabonais, mais surtout hisser l'agriculture gabonaise à un niveau appréciable avec les expériences des autres. Le Gabon s'est résolument engagé vers la transformation de son agriculture. C'est une exigence aujourd'hui. Nous avons un grand programme, je veux dire, le programme Graines que le Gabon a lancé. C'est un peu le plan Marshall dans le secteur agricole. Ce programme aujourd'hui connaît une réussite et nous voulons faire partager ce programme-là à tous les participants du Salon international de l'agriculture parce que nous pensons que l'agriculture peut être le nouveau pétrole du Gabon. Voilà qui prouve bien que notre terre, notre richesse à Meknès va devenir le nouveau pétrole du Gabon en Côte d'Ivoire. C'est une lapalissade parce que c'est connu et admis de tous que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. 16e journée de la santé et de la sécurité au travail ce 28 avril. Cette année, un accent est mis sur les jeunes travailleurs, leur sécurité et leur santé dans le cadre professionnel. Abou Sanogo. Génération sécurité et santé. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la 16e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ce thème est en cohérence avec l'ambition de la Côte d'Ivoire, notre pays, qui a été choisi pour abriter les 26 et 27 avril 2018 le lancement de la campagne Vision Zéro, Zone Afrique. Cette campagne a un objectif unique: réduire sensiblement, voire enrayer définitivement la spirale des accidents et des maladies liées au travail. Le coût de la prise en charge de ces accidents et maladies professionnelles est évalué à 4% du produit intérieur brut mondial. L'Afrique, qui ne totalise que 2% des emplois salariés de la planète, compte à elle seule 18% d'accidents mortels. En Côte d'Ivoire, en moyenne, 6 000 accidents du travail sont enregistrés chaque année par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Si le coût direct moyen de leur prise en charge par la CNPS est évalué chaque année à 8 milliards de francs CFA, les coûts indirects supportés par les entreprises sont 4 à 5 fois supérieurs
La vie de millions de travailleurs et de travailleuses est en jeu, et avec eux, le sort économique des États. C'est pourquoi le gouvernement, sous la très haute autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et sous la direction du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a résolu d'agir avec détermination pour améliorer la santé, la sécurité et le bien-être au travail. À cet égard, la Côte d'Ivoire a réalisé plusieurs réformes. L'institution en 2013 d'un observatoire des accidents du travail et des maladies professionnelles. La ratification en 2016 des 3 conventions fondamentales de l'OIT en matière de santé et de sécurité au travail. L'objectif visé par toutes ces réformes, 0 accident du travail et 0 maladie liée au travail. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale invite chacun à s'approprier la stratégie Vision Zéro afin de réduire de façon importante le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. À 2 jours de la fête du travail, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale rappelle aux populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 30 avril 2018 est un jour ouvrable sur toute l'étendue du territoire national. Et seul le mardi 1er mai 2018, jour de la fête du travail, est un jour férié, chômé et payé. Rencontre du réseau ivoirien des professionnels de l'hygiène, sécurité et environnement. Les experts du domaine se sont rencontrés pour lancer la réflexion sur un plan d'action à mettre sur pied. Patricia Omouetia. Dénommée Abidjan Safety, cette rencontre est une plateforme d'échange sur les atouts d'hygiène, sécurité, environnement. Le thème, la culture de la sécurité, a été déroulé en plusieurs thématiques. L'ensemble de ces thématiques a été développé sous forme de communication pour faire la promotion de la culture de la sécurité dans les entreprises et les collectivités locales. Dans les entreprises, nous faisons la prévention. Alors, nous ne voulons pas qu'il y ait des accidents. Nous voulons minimiser au maximum les accidents. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous mettre en réseau pour nous mettre ensemble. Parce qu'ensemble, nous pensons qu'une seule voix ne peut pas porter, mais plusieurs voix portent et la décision au niveau de nos décideurs pourront être prise pour que Abidjan et la Côte d'Ivoire soient sécurisés. Le réseau ivoirien des professionnels de l'hygiène, sécurité et environnement compte à ce jour une 60aine de membres répartis en Afrique. Dans le domaine de la formation professionnelle, 800 nouveaux étudiants ont fait leur entrée à l'Institut national de la formation sociale. Cette rentrée académique 2018 met l'accent sur le rôle des travailleurs sociaux dans la vulgarisation des filets sociaux productifs. Sephora Zegui et Franck Quadio. 800 nouveaux étudiants font leur entrée à l'Institut national de la formation sociale INFES. Cet institut est le seul qui forme les travailleurs et cadres du domaine social en Côte d'Ivoire. Le rôle des travailleurs sociaux dans la vulgarisation des filets sociaux productifs. C'est le thème de cette rentrée académique 2017-2018 des étudiants de l'INFES. Nous ne pouvons parler de filets sociaux productifs sans évoquer le rôle social du travailleur social, car de sa compétence et de la qualité de son intervention dépendent les résultats tangibles pour la réduction de la pauvreté et la vulnérabilité des populations. C'est pourquoi nous, étudiants, nous ne prouvons aucun embarras pour affirmer notre volonté à nous former. Les conditions de vie et de travail des étudiants aujourd'hui améliorées. Toutefois, quelques préoccupations demeurent, selon Mamadou Traoré, directeur de l'Institut. Ce sont entre autres la réhabilitation de la cité des étudiants et la construction d'une nouvelle crèche. Pour sa part, Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a félicité l'INFES pour la réussite du projet Filets sociaux productifs. Un projet qui consiste à donner sans contrepartie un montant de 36 000 francs CFA par trimestre à 35 000 ménages ciblés parmi les plus pauvres dans les zones centre, nord et ouest du pays. Il appelle ses étudiants à être des modèles. Il faut suivre une formation diplômante pour devenir ce professionnel désireux de vivre l'aventure de la rencontre, pour devenir cet amoureux du travail en équipe qui sert sans se lasser l'intérêt général.
L'Institut national de la formation sociale existe depuis 1966. L'Institut a formé depuis sa création 12 157 élèves fonctionnaires. L'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo vient de recevoir des véhicules et du matériel informatique. Cette remise de matériel se fait dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel administratif, des enseignants et aussi des étudiants. Eugène Atoubé. La directrice de la scolarité de l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo reçoit les clés de son véhicule de service. 4 autres membres de même rang de l'institution vivent le même instant de bonheur. Les clés de leur véhicule leur sont remises en même temps que du matériel informatique pour leur direction respective. De jour en jour, les conditions de travail, les conditions d'études s'améliorent. Ce sont nos administrations centrales qui, à travers des véhicules et du matériel informatique, pourront améliorer leurs performances et rendre en tout cas le travail beaucoup plus facile aux personnels qui doivent exécuter les tâches opérationnelles. Ils auront attendu 5 années avant de recevoir leur véhicule de fonction. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est associée à la joie des bénéficiaires. Bakaye Koli Ramata a indiqué que cette acquisition de véhicules s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement, cadre de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France et bénéfique surtout au secteur éducation, formation. Tout ça pour améliorer leur gouvernance. Et je pense que ça vient à un moment important où nos universités sont engagées dans l'élaboration des contrats de performance. C'est-à-dire que l'État donne les moyens et l'université doit avoir des résultats. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que d'autres universités et grandes écoles bénéficieront elles aussi de véhicules et de matériel de bureau. Une action qui participe de l'ambition du gouvernement d'améliorer davantage les conditions de vie et de travail dans les structures d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. L'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a collecté plus de 26 millions de francs CFA au cours de son traditionnel dîner gala de bienfaisance. Il est essentiellement question de la mise en place d'un fonds pour l'autonomisation des femmes et aussi pour la lutte contre la pauvreté. Parga se reconnaît. Ensemble, engageons-nous pour l'autonomisation des femmes. C'est le thème de la 8e édition du gala de bienfaisance de l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, 3A. Objectif, mobiliser des ressources pour la mise en place d'un fonds de lutte contre la pauvreté, de soutien à l'autonomisation des femmes et pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Au regard de l'importance de la femme dans le développement et dans le tissu social, au regard de son poids qu'elle exerce tous les jours, il est apparu opportun de mettre en place un fonds de soutien à l'autonomisation de la femme. Il va donc consister à financer des projets de braves dames pour les rendre davantage dynamiques dans leur rôle d'agent de développement et de soutien à leur famille. La nuit de bienfaisance de 3A a bénéficié du soutien des guides religieux, du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette 8e édition représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet adjoint, Mokhtar Touré. Merci pour cette belle soirée qui a eu justement ce cachet particulier à cause de ses nombreux dons. Je voudrais également féliciter le président du conseil d'administration de 3A et les membres de son conseil, ainsi que le président du comité d'organisation de cette charmante manifestation qui a été un succès franc. L'islam est un facteur de développement, un facteur de paix, d'amour, de fraternité et de solidarité, n'est-ce pas? Les valeurs qui sont en tout cas celles qui permettent à un pays de se développer, d'émerger et également de venir en aide aux parties vulnérables de notre communauté. À l'issue de ces galas de bienfaisance, plus de 26 millions de francs CFA ont été mobilisés en vue de contribuer à l'autonomisation et au bien-être de la femme.
Dans l'actualité sur le continent, 4 nouveaux charniers ont été découverts au Rwanda avec environ 200 corps, 24 ans après le génocide de 1994. Les familles des victimes essaient d'identifier leurs proches sur la base de restes de vêtements ou encore de témoignages. La principale organisation de survivants pense que ces 200 corps sont ceux d'un groupe de 3000 personnes tuées après avoir été rassemblées à Rusororo, dans la région de Kigali, durant le génocide. Selon elle, les recherches de fosses communes se poursuivent et de telles découvertes ne sont pas rares. Revenons pour terminer sur ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale rappelle aux populations vivantes en Côte d'Ivoire que le lundi 30 avril 2018 est un jour ouvrable sur toute l'étendue du territoire national. Seul le mardi 1er mai 2018, jour de la fête du travail, est un jour férié, chômé et payé. Et voilà pour ce 13h. Merci de votre attention. Retrouvez à 20h Marie-Laure Ongoran. Excellent week-end à tous.